Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à vous, à toi, de venir me rejoindre pour cette écoute, pour un nouveau message issu du site Conversation avec Dieu. Merci de ta présence sur cette plateforme. Merci pour tes visites et ton soutien. Merci de chaque encouragement que je reçois, quelle que soit sa forme. Il est évident que là, je ne parle pas d'argent. Je suis Christine de la Terre. Bienvenue dans mes partages et messages solidaires. Tu trouveras le lien de ces conversations dans la description de cet audio, en sachant que sur ce site, vous trouverez une pensée par jour. Si cela vous plaît, vous pourrez ainsi en découvrir une, peut-être plus quotidiennement. Merci de rester en ma compagnie. Merci aussi à toi de t'accorder un moment pour toi, un moment seul pour respirer, écouter. Considère-le que c'est un moment de recueillement pour toi. Voici la pensée, le message de Neil Walsh aujourd'hui. En ce jour de ta vie, je crois que la source divine souhaite que tu saches, que vous sachiez, que peu importe si tu n'as pas de réseau, de Wi-Fi, de batterie, là où tu es toujours connecté avec la source divine. Je ne plaisante pas en disant cela. Je suis sérieux, sérieuse, où que tu sois, où que tu ailles. Tu es toujours connecté à la sagesse divine, à son intelligence, à son amour. Ferme juste les yeux, respire, arrête ce que tu fais pendant 10 secondes et trouve le silence. Visite le calme. Juste 10 secondes. Fais-le 6 fois en cette journée. C'est tout ce qu'il faut. Une seule minute. Divisé en 6. Allez, vas-y maintenant. Avec tout mon amour, ton ami Neil Donald Walsh.
Je ne sais pas comment ces quelques lignes résonnent en toi, en vous. Pour ma part, ça me touche, cela me touche, ces quelques lignes. Je pense à mon expérience personnelle, évidemment. Je ne peux parler qu'à partir de ça, de mon intériorité. Ça reste quand même un défi. Je pense que si pendant une seule journée j'arrivais vraiment à intégrer la présence divine dans mon cœur à chaque instant, eh bien, je serais certainement plus en paix. Alors, comme toi, je suis là pour apprendre, du moins c'est ma philosophie de la vie, même si, comme toi, je suis passée par le voile de l'oubli et que je ne me rappelle plus pourquoi j'ai incarné mon avatar. Ce que j'appelle mon avatar, c'est mon corps. Ce voile de l'oubli, évidemment, nous rend service par certains côtés et par d'autres côtés, je pourrais dire qu'il nous freine puisque nous ne nous rappelons plus le pourquoi de notre présence ici, sur cette belle planète bleue, à ce moment précis, dans l'endroit où nous avons décidé de naître. Tout a un sens pour moi. Pourquoi nous sommes dans un pays plutôt que dans un autre? Pourquoi nous parlons une langue plutôt qu'une autre? Tout cela, pour moi, a une raison d'être. Tout cela correspond à des choix que notre âme a faits. Évidemment, si tu as l'habitude, d'ordinaire tu traînes sur ma plateforme, je ne pense pas que mes mots te choquent. Sinon, je t'invite de manière très amicale à passer ton chemin. Je peux rester le temps d'une méditation, et encore méditation c'est un bien grand mot, le temps d'un recueillement, d'un silence intérieur que je m'accorde, de 10, 20 ou 30 minutes, je peux connecter cette présence en moi, évidemment, dans le silence intérieur, dans le recueillement. J'ai presque envie de dire que c'est simple, mais dans le bousculement de la vie, dans le quotidien qui s'agite autour de nous, qui nous happe, comment rester connecté à cette présence qui est toujours là? Comment faire? Alors j'aimerais bien te dire que j'ai le mode d'emploi. Eh bien non. J'ai pas le mode d'emploi. Alors je ne sais pas si tu connais Eckhart Tolle qui a écrit énormément sur le présent, la qualité du présent, d'être dans le présent. Apparemment, dans le cours de son histoire, dans sa vie, ça s'est fait en une nuit, ce sentiment de la présence divine, hein, et c'est resté en lui. Eh bien moi, c'est plus laborieux. Peut-être qu'il me faudra la totalité de cette vie et puis peut-être encore une autre et une autre pour arriver à vivre à 100%
durant la totalité de ma journée avec ce sentiment de cette présence en moi, cette présence de grâce divine. Parce que conceptuellement, je sais que je ne suis jamais seule. Je le sais. Je le sais, mais c'est conceptuel, ça reste peut-être encore dans l'ordre d'une idéologie, peut-être. Mais je voudrais abandonner ce concept pour le ressentir davantage. Ressentir davantage que mon ange personnel est autour de moi, autant que le tien est autour de toi. Ressentir tout au long de ma journée à 100% que mon guide aussi est près de moi. Paraît que le guide est moins sympa que l'ange, hein. Il est plus exigeant. L'ange serait notre ange gardien, serait plus conciliant, plus dans cet amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire que notre guide ne nous aime pas, mais il a peut-être un petit peu tendance à vouloir nous bousculer parfois quand on stagne dans une impasse, hein, c'est son rôle. Alors cette présence de lumière, cette présence divine, christique, elle est dans notre cœur. C'est un organe, c'est plus qu'un organe, c'est notre centre de vie, notre flamme, c'est là que se joue notre flamme amique. Et à partir du cœur, nous avons accès à cet amour divin toujours en nous, hein. Puisque pour moi, je pense que nous sommes des cellules divines, des particules. Cellules, ça me fait penser à la prison. Non, des particules divines. Toi, moi, chacun d'entre nous, nous composons cet espace divin. Nous sommes cet espace divin. Nous sommes l'amour divin infini partout et en tout. Eh bien, nous le constituons. Nous sommes une de ces particules, mais le moins évident pour toi, pour moi, dans ce corps, dans cet avatar humanoïde, c'est de rester en contact avec ça, avec cette grandeur en nous. C'est un défi de toute une vie, et parfois j'aimerais brûler les étapes. J'aimerais que ma perception de mon espace divin au centre de mon cœur, eh bien, ne se limite pas à ces moments de recueillement, mais qu'elle prenne toute la place dans mon quotidien. Eh bien, c'est peut-être un travail de longue haleine, je ne sais pas. J'aimerais que ça fasse tilt. J'aimerais que ça devienne évident par un miracle, mais non. Le quotidien est là, il nous bouscule, il nous rattrape. Autour de nous, il y a des personnes qui nous heurtent parce que différentes, et tant qu'elles nous heurtent, c'est que nous avons encore du chemin à faire. Eh bien, ces personnes nous ramènent à l'extérieur de nous. Alors que nous aimerions rester bien au chaud là, dans ce cœur, dans notre cœur, dans ton cœur, qui nous accueille pendant ces moments où l'on se pose. Vous l'avez déjà ressenti. Tu l'as déjà ressenti. Dans ces moments où tu te poses, ça peut être
un moment délicieux dans un bain, avec un livre, un moment seul à déguster, une tasse de thé, une pâtisserie. Mais ça, c'est l'amour divin aussi. C'est l'amour divin. Et cette sérénité que l'on ressent dans ces moments-là, cette plénitude, ce moment où on a l'impression de toucher l'absolu parce que le moment est parfait, ce moment qui ne dure pas, eh bien, c'est un cadeau divin, un cadeau de nos anges, de nos guides. Alors oui, mon souhait, tu vois, c'est de me rappeler le plus souvent possible pendant ma journée que non seulement je suis immortelle, que je survivrai à mon avatar, que tout est sous contrôle, que rien n'est vraiment grave et que tout ça, c'est une belle pièce de théâtre. Si j'arrivais, si tu arrivais à relativiser un petit peu plus, peut-être que le chemin serait moins épineux. Alors je fais le vœu de me rappeler le plus souvent possible dans ma journée que oui, je ne suis pas seule. Tu n'es pas seule. Notre ange gardien est là, à 100% à chaque instant. On en a reçu au moins un chacun. Pour moi, c'est une certitude, même si pour certains, c'est de la folie pure. Je l'assume parfaitement. J'assume ça. Voilà pour ce petit message. J'ai pas regardé l'heure. Je me suis laissée parler. Je crois que je vais te laisser à tes réflexions. Je t'embrasse, je vous embrasse tous. Merci pour votre intérêt, votre écoute. Et à la prochaine fois pour un nouveau message, si tu le veux bien. À bientôt.